Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT des élections présidentielles au Cameroun. Il sera question d'une convention qui aurait été signée ou qui a été signée entre Elections Cameroun, donc l'organe en charge d'organiser, de veiller à la régularité du processus électoral au Cameroun et le système des Nations Unies. Voilà, donc c'était le 9 mai dernier. Alors cette convention a fait des gorges chaudes cette semaine au point de faire réagir certains leaders de l'opposition, notamment le professeur Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui dans un communiqué qu'il a publié sur sa page Facebook a fustigé le fait que Elections Cameroun n'ait pas associé les partis d'opposition à cette convention qui a été signée avec l'ONU. Bon, du moins que Elections Cameroun a signé avec l'ONU, quoi. Bon, vous savez, après certains partisans de Kamto, certains de ses militants viendront encore dire vraiment Michel Bienton, il n'aime pas Kamto, il critique Kamto, ceci, vraiment, ceci, cela, que le régime m'a acheté, que je suis en train de négocier mon retour au Cameroun, bon, je ne sais trop pourquoi, etc., etc. Voilà pourquoi il a pour mission de s'attaquer à Kamto. Non, du tout, loin de là. J'ai simplement comme le sentiment au Cameroun que l'opposition en général, c'est-à-dire que sans distinction de leader, passe toujours à côté de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on passe toujours à côté de l'essentiel. On passe à côté de l'essentiel. Le fait que Elections Cameroun n'est pas... Pourquoi Elections Cameroun devrait associer les partis d'opposition à tous les actes que Elections Cameroun pose? Pourquoi? Il me semble que la convention qui a été signée entre Elections Cameroun et les Nations Unies, c'est en réalité avec certaines agences spécialisées comme ONU Femmes, comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, comme l'UNESCO, etc., comme le Fonds des Nations Unies pour la population, un truc de ce genre. Hein? Alors, Elections Cameroun a donc eu l'initiative de signer une convention avec ces agences spécialisées de l'ONU là, afin qu'elles puissent apporter une assistance technique. Je crois que c'est ce qui est d'ailleurs mentionné dans le communiqué d'Elections Cameroun, une assistance technique en vue des élections à venir. Donc, parce que en fait, c'est une convention qui s'étale sur 2 ans, donc entre 2025 et 2027. Donc, ça veut dire que cette convention-là va couvrir aussi bien les élections présidentielles de 2025 que les élections régionales, toujours de 2027, donc de décembre 2025. Et puis, il y aura les élections législatives qui suivront les élections législatives et municipales de 2026. Voilà. Donc, le rôle de ces agences spécialisées-là, les rôles de ces agences spécialisées-là seront par exemple de former les acteurs du processus électoral, les militants des partis politiques, les acteurs de la société civile, je sais pas moi, au cours électoral. Bon, vous savez, en ce moment, les partisans de Kamto sont en train d'animer un débat sur la toile au sujet du code électoral, au sujet de certaines dispositions du code électoral, au sujet de certaines dispositions de la Constitution même. Et le rôle justement de ces organismes onusiens là les rôles seront justement de former le personnel politique au processus électoral, à l'observation, et ça ce sera le rôle de la société civile. C'est-à-dire que l'ONU par exemple, je sais pas moi, l'UNESCO ou le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, donc son rôle par exemple sera de former les acteurs de la société civile dans l'inclusivité de l'organisation des élections, par exemple, faire en sorte que les personnes âgées ou les personnes handicapées ne soient pas marginalisées, n'aient pas l'impression d'être marginalisées
dans le processus de prise des décisions à travers le vote. Ça, ce sera le rôle, par exemple, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le rôle de l'UNESCO sera de former les journalistes qui sont appelés à couvrir ces élections, les élections présidentielles, les élections régionales, les élections législatives. Ils seront édifiés sur l'équilibre de l'information, par exemple, sur le temps d'antenne à accorder à chaque parti politique pendant la campagne, etc., etc. Ils seront également édifiés sur ce que prévoit la loi électorale camerounaise, etc. Voilà le rôle que les Nations Unies seront appelés à jouer dans le cadre de ces différents scrutins-là, que ce soit le scrutin présidentiel qui arrive là en octobre, que ce soit l'élection régionale de décembre, que ce soit les élections, le double scrutin municipal et législatif de l'année prochaine, 2026. Voilà. Voilà en gros le rôle que va jouer le système des Nations Unies, à savoir accompagner les acteurs du processus électoral. Bon, quand maintenant Maurice Kamto vient, il dit que vraiment on n'a pas associé les partis politiques, on n'a même aucune idée du contenu de la convention. Ça, c'est un de ces faux problèmes qui n'a pas de nom. C'est un de ces faux problèmes. On connaît quel est le rôle de l'UNESCO, non? Dans un contexte électoral. On connaît quel est le rôle du Fonds des Nations Unies pour la population. On connaît quel est le rôle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, non? C'est justement d'outiller les acteurs du processus électoral à tout ce qui tourne autour du processus d'organisation des différents scrutins. C'est ça que le rôle, c'est ce rôle-là que les agences spécialisées de l'ONU seront appelées à jouer dans un avenir proche. Ce à quoi je m'attendais par exemple à ce que Maurice Kamto puisse soulever le problème de l'informatisation de tout le processus électoral. Dans son communiqué, il parle de la réforme du code électoral. C'est vague. Qu'est-ce qu'il faut réformer dans le code électoral? Il aurait dû poser le problème de manière claire en disant qu'il faut que les agences, c'est-à-dire qu'il faut par exemple que l'administration territoriale soit tenue à bonne distance du processus électoral. Parce que depuis, il y a une loi qui a été votée le 13 avril 2010. Une loi portant modification, qui modifie et complète la loi portant création d'élections Cameroun, la loi de, je crois, 2006. Cette loi-là, qui modifie et complète, permet à l'administration de collaborer avec Élections Cameroun. Et vous tous, vous savez ce que la collaboration là veut dire. Au lieu de poser le problème là, on dit oui, machin, il faut publier la liste électorale. Que oui, il faut publier la liste électorale nationale selon l'article 80 du code électoral. Mais les listes sont publiées dans les antennes communales d'Élections Cameroun. Vous voulez que Élections Cameroun publie la liste électorale nationale? Ouf. Vous voulez qu'elle publie ça? Ouf. Vous allez certainement me répondre oui sur leur site internet. Est-ce que ma grand-mère qui est, je sais pas moi, Menlo Maloumé dans le Nyon Ekele a accès à internet pour savoir si sa liste, son nom figure sur la liste électorale? Les populations doivent se rapprocher des antennes communales d'Élections Cameroun. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors au lieu de poser les vrais problèmes, au lieu de revendiquer la réforme du code électoral dans le sens de ramener Élections Cameroun au cœur du processus, dans le sens d'exiger qu'Élections Cameroun proclame les résultats au soir du vote et bureau de vote par bureau de vote, parce que la norme internationale en matière d'élection voudrait que les élections soient, que les résultats du scrutin soient proclamés bureau de vote par bureau de vote, et ce doit être le travail d'Élections Cameroun. C'est-à-dire qu'au soir de chaque Élections Cameroun centralise, il y a un serveur, le serveur national qui centralise tous les procès-verbaux qui proviennent de chaque bureau de vote à travers le Cameroun. Et les opérations électorales prennent fin à 18h. À 23h minuit, on doit déjà avoir les résultats provisoires des élections. Et c'est Élections Cameroun qui doit faire ce travail-là. Voilà ce que les Kamto et les autres opposants là devraient revendiquer. Au lieu de dire non, non, nous on devait vous associer par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais en même temps, je me dois de fustiger le rôle des Nations Unies dans cette affaire. Je me dois de fustiger le rôle que les Nations Unies sont appelées à jouer dans cette affaire.
Je pense qu'il faut que l'on mette fin à, que les Nations Unies mettent fin à l'hypocrisie. Que les Nations Unies mettent véritablement pression sur le gouvernement camerounais afin que des élections soient véritablement justes, libres, indépendantes et que les résultats qui en émaneront souffrent de ces mêmes qualités. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut par exemple que tous les organismes financiers du système des Nations Unies là suspendent le Cameroun tant qu'ils n'engagent pas des réformes, une réforme consensuelle du code électoral. Que l'administration camerounaise, notamment le ministère de l'administration territoriale, arrête de considérer les responsables d'élections Cameroun comme ses subordonnés, au point où il les convoque à des réunions au ministère de l'administration territoriale afin qu'ils aillent rendre compte de je ne sais trop quoi. Il faut que ça cesse et il faut que les Nations Unies, voilà le véritable rôle que les Nations Unies doivent jouer dans le processus électoral. Il faut que les Nations Unies puissent pousser le gouvernement camerounais à modifier ce code électoral de manière à ce que l'élection Cameroun puisse être véritablement indépendant. Que l'élection Cameroun puisse avoir la possibilité, avoir le droit de délivrer les tendances du vote à la fin de chaque opération électorale. Il faut que la majorité électorale soit fixée à 18 ans au lieu de 20 ans. Il faut l'instauration du bulletin unique. C'est très important. Parce que les histoires de bulletins multiples, là, ça c'est suranné. Aujourd'hui, là, on est dans pas mal de pays qui se veulent démocratiques, même en Afrique, là. C'est le bulletin unique qu'on utilise pendant les opérations, pendant le vote. C'est ce rôle-là que les Nations Unies doivent jouer. On nous enseignait souvent à l'école primaire même que le rôle des Nations Unies, c'est de sauvegarder la paix à travers le monde. Et la meilleure façon pour les Nations Unies de prévenir les conflits, c'est d'éviter des scrutins dont les résultats sont connus d'avance. Et c'est le cas du Cameroun en ce moment. C'est le cas du Cameroun. Tous ces responsables-là, au sein du système, au sein de la coordination des Nations Unies au Cameroun, là, ils ont été ailleurs, ils ont été en mission dans d'autres pays en Afrique, ils ont vu comment ça fonctionne. Quand ils arrivent au Cameroun, ils font comme si, je ne sais pas, ils doivent être fermes envers les autorités camerounaises et exiger de véritables réformes électorales. Voilà le rôle que les Nations Unies sont appelées à jouer pour éviter justement que ça ne dégénère après la présidentielle là. Après la présidentielle. Parce qu'on a vu ce que les Nations Unies ont semé comme boxon au niveau de la Côte d'Ivoire en 2011. C'est-à-dire qu'au lieu de remplir, c'est-à-dire qu'au lieu que l'ONUC remplisse la mission qui lui avait été assignée par une résolution des Nations Unies, à savoir certifier que le processus électoral en Côte d'Ivoire a été conforme à la norme internationale. Le Coréen qui présidait l'ONUC là, Choi Jing, c'est Choi Jing Shuju, lui il a pris fait cause pour Alassane Ouattara. Ils ont organisé un truc à la CEI, on a rendu les résultats, Ouattara a été proclamé vainqueur. Il s'est accroché dessus, il dit que non, nous à l'ONU on a certifié que ce sont les résultats délivrés par la Commission électorale indépendante qui sont les vrais. Ce que le Conseil constitutionnel avait donné par la suite là, délivré par la suite comme résultat et qui donnait plutôt Laurent Gbagbo vainqueur. Nous on ne considère pas ça avec toutes les conséquences que cela a entraîné en Côte d'Ivoire. La guerre civile, les morts, etc. Voilà le rôle que les Nations Unies ont joué en Côte d'Ivoire. Et maintenant, au niveau du Cameroun, ils veulent accompagner. Il ne faudrait pas que les Nations Unies légitiment la fraude électorale au Cameroun. Et c'est ce que cette convention-là cache. C'est ce que cette convention-là cache. Mais sauf que les opposants, là, les Camto, il a mal posé le problème. Le problème, ce n'est pas qu'il faille qu'on associe les partis d'opposition à la convention entre l'élection Cameroun et le système des nations. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est pas à ce niveau. Que oui, pourquoi les Nations Unies ne disent rien par rapport à la publication de la liste électorale. Ce n'est pas ça. Pour moi, c'est un faux problème là-bas. C'est un faux problème. Le problème, c'est
qu'il faut informatiser le processus électoral d'un bout à l'autre. Informatiser le fichier électoral. Informatiser toutes les opérations, même la délivrance des résultats. Au soir du vote, tout doit être informatisé. De manière à ce que chaque fois que le vote s'achève, dans les bureaux qui lui sont dédiés, le serveur central qui reçoit les résultats de partout à travers le Cameroun compile les résultats et rend le verdict final ou le verdict provisoire. C'est ça, c'est-à-dire que voilà ce que l'ONU doit garantir. Parce que ce qui va se passer là, après la présidentielle d'octobre 2025, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après la fermeture des bureaux de vote à 18h? Il y aura dépouillement dans chaque bureau de vote. Les résultats vont être délivrés. Et il va falloir attendre 2 semaines. Le temps pour les membres d'Elections Cameroun de manipuler les chiffres. Au cas où ils sont en défaveur des BIA, ils vont manipuler les chiffres, manipuler. Et 2 semaines après, un acclément du Conseil constitutionnel va apparaître devant les caméras de télévision pour dire que Paul Biya a été proclamé vainqueur. Où est la transparence? Où est la fiabilité du processus électoral? Où est la fiabilité? Où est la transparence? C'est dans ce rôle-là que le système des Nations Unies doit devoir jouer. C'est ce rôle-là. Les Nations Unies doivent accompagner le peuple camerounais dans sa quête pour des élections véritablement libres et indépendantes. Voilà le problème, voilà les différents problèmes que Maurice Kamto doit poser. Que oui, il faut la réforme du pays, la réforme du code électoral. C'est vague. Qu'est-ce qu'il faut réformer dans le code électoral? Qu'est-ce qu'il faut réformer? Il faut que l'administration territoriale se mette à l'écart et laisse faire Elections Cameroun. Il faut que Elections Cameroun soit en mesure de délivrer les tendances, ce qui n'est plus le cas depuis 2011. Et comment on en est arrivé là? Les suppôts du régime, c'est-à-dire que les dignitaires du régime des BIA, ont pris prétexte de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011, le conflit et autres et tout, pour dire non, il risque d'avoir effet de contagion au Cameroun. Puisque c'est parce que la CEI a proclamé Ouattara président, vainqueur de la présidentielle de 2010, et que le Conseil constitutionnel a plutôt estimé que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections. Pour éviter que cela n'arrive au Cameroun, et bien qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ôter, c'est-à-dire qu'il faut retirer à Elections Cameroun le droit de délivrer les tendances pour le confier au seul Conseil constitutionnel. C'est ce qui s'est passé. Pourtant, il n'y a que le Conseil. Le Conseil constitutionnel n'est là que pour le contentieux électoral. Le Conseil constitutionnel délivre les résultats qui lui viennent de la commission électorale d'Elections Cameroun, qui au préalable devrait avoir délivré les résultats provisoires des élections, du vote. C'est comme ça que ça devrait se passer. Et c'est ce que le système des Nations Unies doit exiger au gouvernement camerounais. Mais comme tous ces gens-là, ils sont des complices du régime des BIA. Ils sont complices. Ils savent très bien que tel qu'il est structuré là, le système électoral, c'est-à-dire que la loi électorale du Cameroun, telle qu'elle a été fabriquée, ne garantit pas un scrutin fiable, un scrutin libre, juste, transparent et indépendant. Ils savent ça. Tous ces responsables des organes spécialisés de l'ONU, ils le savent. Ils le savent. Les Nations Unies, même au niveau de New York, le savent. Mais on couvre le système des BIA parce que c'est un système qui garantit des matières premières, des ressources du sous-sol aux impérialistes occidentaux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu dire, ma pensée de celle que j'ai voulu jeter dans cette actualité qui continue de faire les choux gras de la presse camerounaise et des réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, portez-vous bien. Au revoir.